diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un muscle qui est... hop, je vais juste arrêter ça. C'est un muscle qui est situé sous notre cage thoracique. On va faire un tout petit peu d'anatomie. Ça va être une petite introduction simplement pour que vous ressentiez le mouvement du diaphragme. D'abord, je voulais vous montrer un visuel. Hop, au niveau du diaphragme. Donc, je vous approche ça. Donc, en fait, là, on voit sous la cage thoracique, c'est les muscles, le muscle qui est un peu plus foncé en gris. En fait, ça fait comme un parapluie. Donc, il est rattaché à la fois à la colonne, aux côtes et au sternum. Et en fait, il va être un acteur principal de votre inspiration. Donc, juste vu d'en dessous, ça donne ça, le diaphragme. Et en fait, il y a un centre ici qui est tendineux. Donc, en fait, les muscles sont striés ici et viennent s'attacher à partir de ce nœud tendineux. Et donc, c'est à partir d'ici qu'on va vraiment travailler l'inspiration. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer un autre schéma. Hop. Parce que, du coup, sous le diaphragme, donc sous les côtes, là, enfin au-dessus plus précisément, il y a nos poumons. Et en fait, donc, le poumon et le diaphragme sont complètement liés. Donc, dès que le diaphragme descend, ça vient créer en fait une aspiration d'air dans les poumons. Et c'est comme ça qu'on vient inspirer en fait. Le diaphragme, c'est vraiment le muscle inspirateur par excellence. Après, le diaphragme, hop, il remonte. Et c'est naturellement qu'il remonte dans la cage thoracique. Et en fait, ça permet simplement une expiration passive. Si on veut vraiment expirer ce qu'on appelle le volume résiduel, il va falloir utiliser les abdominaux. Donc, en fait, on va travailler aujourd'hui tout en respiration diaphragmatique. Alors, il se peut que n'ayez jamais eu de courbature au diaphragme. Peut-être qu'avec la pratique, là, vous verrez qu'on va vraiment travailler le diaphragme et que du coup, vous allez peut-être le sentir dans les jours prochains. À savoir que le diaphragme, c'est aussi un muscle qui est amortisseur des émotions. Donc, en fait, dès qu'on prend un choc émotionnel, c'est le diaphragme qui vient se contracter. Donc, dans notre hygiène mentale, physique, psychique, on vient travailler sur un diaphragme qui reste souple malgré... En fait, c'est le rôle de l'amortisseur qui peut, complètement amortir ce qu'on vient intégrer du monde. Donc, que ce soit n'importe quelle émotion, c'est vraiment ce diaphragme qu'on travaille pour qu'il reste en mouvement. Plus un diaphragme est figé et moins il y aura une transmission entre le bas du corps, le haut du corps, le souffle et tout le système musculaire. Donc, on va vraiment travailler aujourd'hui sur ce diaphragme. Je voulais aussi vous montrer ces quelques pages où on voit en fait à quel point le yoga peut travailler au niveau de la musculature. Je vais juste aller dans la face du tronc parce que c'est ce qu'on va travailler principalement aujourd'hui. En fait, là, c'est un squelette qui pratique. Donc, c'est hyper intéressant pour voir à quel point on vient influencer notre partie squelettique. J'arrive au tronc dans très peu de temps. Je ne sais plus à quelle page on retrouve le tronc. Voilà. Donc là, il y a tous les muscles du tronc, en fait, tout simplement. Et donc, le muscle du diaphragme, donc ça, c'est les grands droits. Et en fait, le muscle du diaphragme, il est à l'intérieur de ça. Donc, c'est un des muscles les plus profonds qui soit. C'est pour ça que c'est assez difficile d'aller les travailler. Parce que, en fait, ils sont vraiment dans notre cage thoracique. Donc, par exemple, quand on va travailler... Vous voyez le squelette, là, sur des postures d'extension du tronc, on vient vraiment travailler sur le diaphragme et même sur la flexion, parce qu'on vient le compresser un petit peu. Donc, voilà pour la partie théorique. Le diaphragme, c'est vraiment un des muscles principaux du yoga. Donc, on va s'installer dans l'assise. Donc, ici, le talon vient
toucher le périnée, le pubis, et l'autre talon vient se poser devant. On crée une seule ligne. Si ça tire un petit peu sur les genoux ou si vous êtes comme ça, c'est tout à fait normal. Avec la pratique, ça finira par s'ouvrir un petit peu naturellement. Donc ici, on va mettre une main sur notre diaphragme. Donc là, on va tapoter le sternum. Une fois que le sternum se termine, on pose la main en dessous. Et en fait, il y a les côtes basses là qui sont entourées par notre main. C'est là qu'on va sentir le plus notre diaphragme. Et on va venir respirer 5 fois sous cette main. Allons-y, inspire par le nez. Donc, on essaye de sentir simplement. Donc, à l'inspire, les fibres du diaphragme s'étirent. On gonfle le ventre simplement pour créer une aspiration dans les poumons. Essayez simplement de percevoir cette coupole, ce parapluie. Rappelez sur l'image, il y a un centre qui relie toutes les fibres des muscles. Ben, ce centre, on cherche à le baisser. Puis quand vous avez fini vos 5 respirations, on reste concentré dans cet espace-là. Et on va aller poser la main derrière aussi, au même niveau que cette main-là. C'est comme si vos mains pouvaient se rejoindre. Et là, on va ressentir la respiration au niveau du diaphragme. Est-ce que je peux aussi respirer dans le dos? 5 respirations. Redresse la colonne pour permettre au diaphragme de vraiment faire des mouvements assez amples. Si ça ne bouge pas dans le dos, c'est plutôt normal. On a tendance à respirer que devant, alors que le diaphragme, c'est vraiment cette coupole. Et derrière, il y a la colonne en fait qui nous empêche un peu de sentir le mouvement aussi. Et sachez qu'il y a toute cette coupole. Voilà. Et à la fin des 5 respirations, on va se mettre sur le côté cette fois-ci, sous les côtes basses, enfin au niveau des côtes basses. Et on va sentir que quand le diaphragme descend, les côtes basses s'ouvrent un petit peu. Allons-y. Encore 4 respirations. Prenez le temps. Ne soyez pas l'esclave de votre mental qui cherche à aller vite, mais plutôt soyez le disciple de votre souffle. Pour une fois, je prends le temps de l'observation. De respiration ici. Alors, j'en vois qui respire beaucoup sous les côtes, là, au niveau de la clavicule. Ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment le mouvement à sentir le diaphragme au niveau des côtes basses. Très bien. Puis là, on va aller étirer notre diaphragme avec main gauche qui vient croiser au-dessus du genou droit et quelques respirations. 3. Inspire par le nez. Expire par le nez. Encore 2 fois. Là, le diaphragme est simplement étiré d'une certaine manière. Puis pour équilibrer, on vient de l'autre côté pour 3 respirations. Très bien. Puis là, on vient pencher vers l'avant pour le compresser au niveau du ventre. L'idée étant d'aller déposer le buste et le front vers le sol sans lever les fesses. Mais c'est juste une direction.
Encore 3 respirations ici. Prenez le temps de vous déposer. On commence une pratique de yoga. On est toujours imprégné de tout ce qu'on a fait dans la journée. Et là, on fait comme une parenthèse. Viens marcher vers l'arrière. Étire les bras le long des oreilles en attrapant les coudes. Relâche les épaules. N'amène pas la tête vers l'avant. Laisse-la bien au-dessus de son axe central, de la colonne. Allez, quelques respirations ici. Donc là, on est toujours dans le diaphragme. On observe son mouvement. Et en fait, en le faisant bouger comme ça, c'est une forme de nettoyage qu'on lui propose, de remise en mouvement. Souvent, on est bloqué au niveau du diaphragme, donc ça permet de débloquer un petit peu ce muscle. Très bien. Puis on va aller s'installer à 4 pattes. Hop. Et commencer quelques chats dos creux, puis dos roux. Inspire, le chat creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Encore quelques fois, prenez le temps de faire en fonction de votre souffle. Relâche complètement la tête. Pousse dans les mains quand tu viens arrondir le dos. Étire le tube digestif quand tu viens respirer. Imagine de la gorge, l'œsophage et le tube digestif qui s'étire. Et on retourne les orteils et viens t'installer dans le chien tête en bas en marchant quelques fois. Tu peux plier une jambe, l'autre jambe, commencer à informer ton corps que tu vas aller vers des postures de plus en plus complexes, de plus en plus bénéfiques à son équilibre, à son ressourcement, à sa dynamisation. On va lever la jambe droite qui reste pliée. Donc, amène le talon vers les fesses. Puis, viens ouvrir le genou vers le haut. Regarde au-dessus de l'épaule. Puis, viens ramener genou vers le front. Expire. Puis, inspire. Lève le genou. Ramène le talon vers la fesse. Puis, viens ouvrir le genou vers le ciel. Et expire. Très bien. Encore 3 fois. Inspire, genou. Expire vers le front. Inspire, n'oublie pas de tourner le regard vers le ciel. Dernière fois, inspire, reste dans la posture. Regarde au-dessus de l'épaule, laisse le talon retomber vers l'arrière. 3 respirations ici. Puis viens reposer pied droit à côté du pied gauche. Tu peux marcher quelques fois. Et aller travailler avec l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Talon aux fesses, puis viens ouvrir. Regarde au-dessus de l'épaule. Expire, ramène le genou contre le front. Chacun à son rythme, inspire. Allez, solide sur les bras.
N'oublie pas de compter, ça permet à ton mental de se concentrer sur une seule et même action. Et la prochaine fois que la jambe est en haut, eh bien, reste 3 respirations. Très bien. Et redescends dans le chien tête en bas. Pose les genoux au sol. Ou sur le sol, main vers l'arrière. 5 respirations. Utilise le diaphragme pour respirer. En yoga, on pratique toujours avec les narines débouchées. N'hésitez pas à vous moucher si vous sentez que les canaux respiratoires ne sont pas libres. Ok, on vient s'étirer loin vers l'avant, retourne les orteils, viens dans Adho Mukha. Inspire, lève jambe droite vers le haut. Regarde entre les mains. Expire, viens poser cette jambe vers l'avant. Et lève le bras droit. Regarde vers le bras droit. Pour 5 respirations. Puis viens tendre la jambe, la plier, tendre autant que possible, la plier, tendre, la plier. Pose le talon gauche au sol et viens lever le bras gauche le long de l'oreille. Une seule ligne entre la jambe et le bras. 5 respirations ici. Retour en Adho Mukha, viens marcher sur place. Ici, on permet au corps de se restabiliser. Inspire, lève jambe gauche vers le ciel, regarde entre les mains. Amène jambe gauche vers l'avant. Puis lève bras gauche au-dessus du bras droit. Regarde vers le haut. 5 respirations. Utilise ton diaphragme. Puis viens poser main gauche au sol, talon droit. Et viens ouvrir pour n'avoir qu'une seule ligne entre le talon droit et le bout des doigts. Viens vers le centre, les mains sous les épaules, viens directement en planche. Ok. Pose les genoux au sol, viens poser le bassin au sol, regarde vers le ciel. Plie les coudes autant que tu en as besoin. Expire, fesses au talon, arrondis le dos. Retourne dans la posture précédente, talon au sol, plie les coudes, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, fesses au talon. Encore 3 fois à ton rythme.
Protège bien la nuque, on ne vient pas casser les cervicales à l'arrière, mais bien étirer toute la face avant du corps. Expire, arrondis. Encore 2 fois. Ici, on cambre pas. C'est vraiment une ouverture du sternum qui pousse vers l'avant. Les épaules sont basses, relâchées, loin des oreilles. N'attendez pas que je fasse le mouvement pour revenir à l'expire. C'est votre souffle qui vous guide. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous allez vers l'avant. À la 5e fois, on reste dans la posture. Pour 5 respirations. Rapproche les coudes près du corps. Arrondis le dos. Les mains vers l'arrière, le front au sol, la feuille pliée. Viens poser les mains sous les épaules, retourne les orteils et viens rapprocher les pieds des mains. Tu peux plier les jambes si tu en as besoin. Et ici, on va chercher à pousser dans les mains comme si vous vouliez poser vos pieds hop, vers les avant-bras. Donc, en fait, c'est comme ça des petits sauts. Donc, c'est vraiment, on va avancer plusieurs fois comme ça. Ça travaille pas mal au niveau des abdominaux. OK, jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez amener tout le poids du corps vers les mains et décoller. Juste à faire des petits sauts. Quand vous êtes à l'aise dans vos petits sauts, peut-être vous pouvez rester un peu plus. Cherchez à faire des sauts qui puissent durer le plus longtemps possible. Allez, on travaille sur son engagement. Soyez prêts à rouler si vous dépassez votre limite. Prenez le temps. OK. Viens t'installer sur les coudes de pied. Attrape les coudes de nouveau. Et on vient étirer le diaphragme sur l'inspire. À la fin de l'inspire, suspension poumon plein, je tourne à droite, je tourne à gauche. Expire, je ramène les coudes vers le bas et je viens compresser. Encore. Inspire. Regarde à droite, regarde à gauche. Expire. Bien compressé. Encore 3 fois. Étire à droite, à gauche. Expire. Va jusqu'au bout de l'expire. Inspire. Regarde à droite, regarde à gauche. Expire. Inspire. Regarde à droite, à gauche. Expire. Prochaine fois, inspire. Droite, gauche. Et on va rester après l'expire. Suspension poumon vide. Inspire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est chercher à juste taper les fesses, les pieds dans les fesses. Et redescendre.
C'est ça. Quelques fois. Super. Encore quelques fois. Très bien. Retour en Adho Mukha. Quelques respirations. Ajustez vos appuis. Pliez les genoux si vous en avez besoin. Étirez le dos. Inspire, lève jambe droite. Amène main entre les mains. Ramène légèrement le pied gauche. Le bassin reste vers l'avant, redresse le buste. Et ici, on vient faire un chandelier. La paume des mains vers l'avant. Plie le genou à l'avant pour descendre un peu dans la posture. Ouvre un peu les orteils du côté gauche. Encore 3 respirations. Bien tourner les bras. Ouvrir le pied. Ouvrir la hanche. Très bien. Descendre vers la jambe avant. Bien attraper les mains dans le dos. Pousse le cœur vers l'avant. Et là, on tourne les épaules. Et on vient basculer la tête à côté du pied droit. Lève les bras vers le haut. Pose les 2 mains à côté du pied droit. Et reviens lever jambe droite vers le ciel. Puis retour en Adho Mukha. Très bien. Équilibre. Côté gauche, côté droit. En avant, en arrière. C'est-à-dire amène exactement le même poids entre les 4 membres qui touchent le sol. Ne projette pas la posture à venir. Observe. Forme une spirale avec tes membres inférieurs. C'est-à-dire que les mollets rentrent vers l'intérieur alors que les cuisses tournent vers l'extérieur. Pareil avec les mains, les avant-bras rentrent vers l'intérieur alors que les épaules tournent vers l'extérieur. Une spirale. Inspire, lève la jambe gauche, regarde en avant. Jambe gauche vers l'avant. Ramène légèrement jambe droite. Et viens ouvrir le buste. Angle droit entre bras et avant-bras. Paume des mains vers l'avant. Quelques respirations. Pousse dans le talon droit à l'arrière pour étirer la jambe. Puis viens ouvrir les bras sur le côté. Ouvrir le pied. Quelques respirations ici. Attrape les mains dans le dos. Ouvre les épaules. Puis viens basculer la tête à côté du pied gauche.
Encore une respiration. Et amenez les mains à côté du pied pour revenir dans Adho Mukha. Très bien. Allez, utilise cette posture comme un réconfort, comme une base connue, une base stable dans laquelle tu puisses t'installer. Donc, n'hésite pas à plier un genou, plier l'autre genou. Et ici, bien sûr, les genoux inspirent, le shadow creux, expire, le shadow rond. Concentrez-vous sur votre diaphragme, encore 2 fois. Étire le diaphragme. Aide-le à s'assouplir. Prochaine inspire, bras gauche, jambe droite se lève. Et je viens plier jambe droite pour attraper peut-être le coup de pied. Regarde toujours vers l'avant. Pousse le coup de pied dans la main, redresse le regard. Utilise une sangle si tu as besoin, ou une chaussette, une ceinture. Et amène cette jambe vers l'avant. Et redresse le buste, bien comme avoir ton centre de gravité entre les 2 jambes. Les 2 genoux vont dans 2 directions opposées. Inspire, viens attraper, viens croiser les mains, hop, au-dessus de la tête. Pour 5 respirations. C'est toi qui gères ton étirement. La force que tu mets dans tes appuis, l'ouverture de tes hanches. C'est toi qui es maître dans le contrôle de ton mouvement. Si la respiration s'accélère trop, c'est que peut-être tu es trop dans l'effort. Allez, on reste encore un peu. Puis viens étirer la jambe avant, talon au sol, orteil vers le ciel. Regarde loin devant. Même si tu dois être redressé. Hein? Amène jambe droite vers l'arrière. 3, shadow creux de rond. Inspire, expire. Maintenant, tu sais qu'il faut coordonner ton souffle et ton mouvement obligatoirement. Inspire. Expire. Utilise bien les muscles des abdominaux pour vider l'air au maximum. Inspire. Expire. Lève jambe gauche et bras droit. Regarde loin devant. Viens attraper le coup de pied avec une sangle si tu as besoin. Et pousse le coup de pied dans la main. Très bien. Attention aux crampes. Puis viens passer cette jambe à l'avant. Bascule le poids du corps vers l'avant, puis ramène le poids du corps vers le centre. Viens lever les bras, croise de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Cherche à relâcher, à abandonner l'effort. Juste être concentré sur un point qui te permet de tenir la posture. Puis viens ramener les fesses vers l'arrière, lève le talon et étire la jambe gauche.
Encore 2 respirations ici. Regarde en devant. Ça peut te permettre avec le regard d'être accroché à quelque chose. Puis ramène jambe droite vers l'avant. Les mains en amassé. Paume des mains vers l'avant. Et bien observer. Les 2 gros orteils en contact. Posture dynamique ici. Posture d'ouverture, d'accueil. Est-ce que je suis équilibrée côté gauche, côté droit? Puis ici, on va amener les jambes assez écartées de manière à ce que les pieds soient parallèles au bord du tapis. Et on va poser les mains entre les pieds. Ici, je vous invite à d'abord regarder avant de pratiquer. Donc, je garde les mains et les pieds sur la même ligne. Puis, si besoin, je plie les jambes pour aller poser la tête là où elle se pose. Les coudes restent parallèles. Les avant-bras sont à 90 degrés avec les bras. Et ici, je vais poser un genou sur un coude et l'autre genou sur l'autre et ramener les gros orteils ensemble. Attendez avant de partir faire le reste de la posture. Si vous sentez, vous pouvez pousser dans les mains pour vous installer dans un trépied. Donc, allez-y, on va y aller ensemble. Les bras au milieu des pieds, enfin les mains au milieu des pieds. Si vous arrivez à la première étape avec juste les genoux sur les coudes, c'est très bien. Pensez à plier les coudes vers l'arrière. Les coudes vont vers l'arrière et la tête va vers l'avant. Bascule le poids du corps. Hop, la tête, elle est à 1/3 avec les 2 mains. Donc, le poids n'est pas 100% sur la tête, mais bien 1/3 dans chaque main. Bien poser les genoux sur les coudes et reste là si c'est suffisant. Et si tu as envie d'expérimenter, tu peux monter. Alors, les coudes ne sont pas écartés. Les coudes sont parallèles. Donc, on a un angle à 90 degrés entre les bras et les avant-bras. Gardez bien ça. Les coudes à l'arrière, c'est vos omoplates qui font que les coudes résistent à l'ouverture. Ouais, très bien. Super. Alors, on ne donne pas d'à-coup pour trouver l'équilibre, mais c'est bien la force des bras, des biceps, des abdominaux qui va faire le travail. Ouais, c'est bien. Pas de précipitation dans ces mouvements. On est toujours concentré au maximum dans les postures d'équilibre pour ne pas se faire mal. C'est ça, super. Alors, les doigts sont dirigés vers l'avant pour ne pas tordre les bras. Donc, les doigts vers l'avant. Si vous voulez, je vous le fais de profil pour que vous voyez les bras, en fait. Vous voyez, il y a vraiment un angle ici qui permettent de poser la tête et de lever vraiment facilement. Vous pouvez aussi lever sur le côté. Là, on est sur un équilibre qui est en trépied. Donc, c'est à vous de voir comment vous gérez cet équilibre. Je vous montre une autre variation. Hop. Donc là, on pose la tête, on vient dans son équilibre, on lève les pieds. Et puis après, on peut bouger les mains. Hop. Tant qu'on est dans un trépied. Celle-ci, elle est super aussi. Donc, pensez à toujours maîtriser votre montée comme votre descente. Très bien.
Là, on va venir bouger la tête. Tout autour de son axe pour libérer les tensions qui se sont installées pendant la posture d'équilibre. Donc là, on est passé rapidement sur cette posture, mais vous pouvez y rester un peu plus longtemps. Ok, quelques tours dans un sens. Relâche les tensions dans le cou. D'ailleurs, on va faire un exercice pour la tête. On va venir attraper l'oreille gauche avec la main droite. Et venir hop, et étirer le cou du côté gauche. Pour 5 respirations. Faites de la place entre votre épaule et votre oreille. C'est vraiment un endroit qu'on peut venir ouvrir, étirer régulièrement. Ça donnera plus de souplesse à votre tête, donc à votre pensée. Puis reviens vers le centre. Et viens. De l'autre côté, main gauche sur l'oreille droite. Très bien. Et fesses au-dessus des genoux. Pied gauche sur le côté. Et viens ouvrir. Donc le bras au-dessus de l'oreille. Et viens basculer au-dessus de la jambe gauche. Garde bien le buste ouvert. C'est tout le côté justement du diaphragme, des côtes qui vient s'ouvrir. Très bien. Viens poser cette main au sol et hop, viens directement ouvrir de l'autre côté. Puis reviens vers le centre. Paume de la main droite dans la paume de la main gauche, les pouces en contact. Viens fermer les yeux. Observe au niveau de la cage thoracique comment ça réagit. Est-ce que ça pulse? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est vivant? En fait, je me familiarise avec ma propre présence à moi-même. Bien lever les fesses au-dessus des genoux, ouvrir la jambe droite et bien étirer tout le côté gauche. Puis viens poser bras gauche au sol et viens aligner la main avec le pied. Très bien. Encore 2 respirations ici. Sois active dans la posture. Pose dans le pied, étire dans les doigts. Et viens de nouveau t'installer dans la posture d'accueil, paume de la main droite dans la paume de la main gauche et viens observer. Ici, je développe une qualité d'écoute, d'attention. Est-ce que, par exemple, si je me plonge dans la cage thoracique, est-ce que je peux sentir mon cœur battre? Si je sens mon cœur et ses battements, eh bien, je vais
respirez le temps de 10 battements de cœur. Inspirez plus précisément. Donc, allez-y, comptez au premier battement et respirez pendant 10 battements de cœur. Très bien, rien à faire à l'expire. On va recommencer encore 4 fois. Peut-être vous serez plus attentif, plus fin. Vous pouvez entendre, sentir. C'est le sens du toucher aussi, du battement du cœur contre ses parois. Allez, on va respirer sur 10 battements de cœur. Et je relâche. Est-ce que c'est votre mental qui compte ou est-ce que c'est vraiment le battement du cœur qui fait le compte? On recommence encore 3 fois. C'est pas un exercice simple. Hein? Je vous recommande de les sentir. 1, 2, 3, 4. Et quand vous sentez que vous êtes régulier et fixé sur le rythme de votre cœur, et là, vous commencez votre souffle. Voilà, encore une dernière fois. Vous pouvez aussi essayer avec la main sur le cœur. Ce qui n'est pas évident, c'est que le cœur, c'est une pompe aspirante et foulante. Donc ça fait plutôt boum, 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 boum. C'est plutôt 2 petits battements qu'on entend. Plus vous amènerez de la finesse dans l'écoute des battements du cœur, plus vous allez aligner votre souffle avec cela, votre mental, et plus vous serez performant parce que ça va devenir instinctif et plus ce sera depuis votre énergie vitale que vous allez pouvoir prendre des actions. On va s'installer sur le sol, les talons sous les genoux. Et bien, attrapez ton tendon d'Achille. Et là, on va juste étirer tout le dos en amenant le menton proche de la colonne. Et on va inspirer, amener les mains vers l'arrière. Croisez les doigts, poussez avec la paume des mains l'arrière. Garde la suspension poumon plein, étire tout le dos. Garde la suspension. Et quand c'est le moment d'expirer, viens compresser. Garde les mains croisées, viens passer les mains derrière les pieds. Viens compresser les cuisses et les genoux. Encore 4 fois. Inspire, pousse les mains vers l'arrière, étire toute la colonne. Garde la suspension poumon plein. Peut-être que dans votre suspension, le cœur se fait entendre un peu plus. Quand c'est le moment d'expirer, bien compressé. Allez à votre rythme. Garde les épaules au sol. Étire les bras, les avant-bras, les doigts. Pousse la paume des mains vers l'arrière.
Là, c'est bien le diaphragme qu'on étire et qu'on vient compresser. Plus vous êtes avancé en yoga et moins je vous donne d'instructions. Et ici, on va juste déposer tout le dos au sol, ouvrir les genoux, attraper le bord externe des pieds dans la posture du bébé heureux. Et on vient juste basculer d'un côté, de l'autre. Cherche à pousser la voûte plantaire vers le ciel, les genoux vers le sol, deux forces opposées. Bascule d'un côté, de l'autre. On est vraiment sur une posture où on relâche complètement. Jouer avec le dos, avec les appuis sur le sol. Laissez complètement le corps s'ouvrir, se déposer. Ramène bien le menton proche du sternum pour étirer tout le dos. Et reste dans l'immobilité et je t'invite de nouveau à compter les respirations, à compter les battements du cœur et respirer librement. Puis viens étirer une jambe loin du bassin, l'autre jambe le plus loin possible. Les pieds s'écartent sur le côté, paume des mains s'ouvre. Et viens complètement relâcher le corps au sol. Ici, c'est le temps que le corps intègre tous les mouvements qui ont été faits pendant toute la pratique. C'est la mémoire du corps. Profites-en pour ne rien faire. N'anticipe pas sur ce qui vient, mais sois réellement présent à ce cœur qui bat, la circulation sanguine. Observe comme si tu avais une lampe torche, tous les coins du corps qui attirent ta curiosité. Ici, on a permis au corps de se renforcer, de se structurer, de se réajuster. Qu'il s'agisse du squelette, des organes, des muscles, des nerfs, tous les systèmes lymphatiques, endocriniens, respiratoires. C'est un équilibre général que j'offre à mon corps. Alors j'y reste parce que c'est quelque chose que je peux savourer. Quelques instants. Peut-être c'est un effort pour moi de rester là. Ou peut-être au contraire, j'ai cette aptitude à lâcher. Alors, j'observe juste l'air qui rentre et qui sort. Il n'y a rien à faire d'autre. C'est tout mon corps qui respire. Ça respire dans tout le corps. Restez attentive, attentive, présente, présent à ce que vous êtes en train de vivre.
Peut-être cela ne vous paraît-il pas exceptionnel, alors que pourtant c'est votre corps vivant qui est là, que vous écoutez, que vous regardez, que vous sentez. C'est comme si un chat qui en donnait des caresses commençait à ronronner parce qu'on lui amène de l'attention. Et là, c'est la même chose. C'est tiens, je suis présente à mon corps. Uniquement. Et rien d'autre au monde ne compte. Alors si c'est après un entraînement, ça lui permet de récupérer. Si c'est après une journée qui a été fatigante mentalement, eh bien, ça permet d'harmoniser, de laisser circuler tout ce qui était bloqué dans la partie du cerveau. Une hygiène, tout simplement. Puis je commence à redonner du mouvement aux orteils, au bout des doigts. Je respire un peu plus fort, je m'étire, je fais exactement comme j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Peut-être ma température a-t-elle changé. Je prends vraiment tout le temps qu'il me faut pour revenir tranquillement, en douceur, dans l'assise. Et là, je vais juste revenir faire le test de la respiration. Respirer 5 fois dans le diaphragme. Et terminer la séance en frottant les mains l'une contre l'autre pour aller créer de la chaleur et une petite coupole pour déposer sur les yeux. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, à mercredi, à vendredi. Et vous pouvez refaire cette séance autant que vous le souhaitez, finalement. C'est bien de répéter les séances, de les expérimenter parce qu'en fait, suivant ce qu'on a vécu dans la journée, on n'est pas du tout réceptif de la même manière.